comprendre sur la nouvelle loi qui a été votée la semaine dernière par les députés et répondre à vos questions parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de questions. Alors dans les 2 vidéos précédentes, j'ai évidemment fait un appel à se dire tiens, nous allons avoir une loi qui va nous imposer des frais de port, donc c'est le moment de faire le plein de comics. Évidemment, c'est mon rôle de commerçant de vous signaler ce genre d'infos et surtout que si on peut payer seulement 75 € pour un bouquin et pas 85 parce qu'il y aura des frais de port, eh bien c'est le moment de le faire. Alors la première question va être sur les délais évidemment. Les délais, on nous dit ouais mais la loi elle a été votée seulement il y a une semaine, t'inquiète pas, le décret il tombera pas avant 2022, il tombera pas avant 6 mois. Alors là, honnêtement, j'espère, et je vous entends, mais tout peut arriver, vous le savez. Il y a des lois qui passent en express, il y a des décrets qui passent la nuit, et on ne sait jamais comment une loi va s'appliquer et ni comment elle va exister. Donc oui, peut-être ça peut prendre 6 mois, et c'est une réalité. Moi, je ne pense pas que ça prendra 6 mois. C'est un sujet brûlant, presque politique. Et donc du coup, ils veulent absolument que ça rentre rapidement en ligne de compte. Alors il y a aussi des lois qui sont votées et le décret n'est jamais édité. Donc il peut se passer des années. Je pense qu'ils iront au bout. Je sens que les députés sont déterminés. Parce que j'ai lu beaucoup aussi de commentaires. C'était juste un détail. Mais ce n'est pas le gouvernement qui a voté cette loi, le gouvernement ne l'a même pas proposé, vous le savez comment ça marche, c'est un député, une députée Les Républicains qui a proposé cette loi et elle a été votée donc à l'Assemblée en première lecture et donc normalement il devrait aller au bout. L'info qu'il manque aujourd'hui, c'est que aujourd'hui le syndicat du livre, aujourd'hui quand je dis aujourd'hui c'est en ce moment, suite à cette loi, le syndicat du livre discute parce qu'ils ont acté la loi mais ils n'ont pas acté le coût unique, ce qu'ils appellent le prix plancher des frais de port. Certains militent pour un forfait à 3 € et les autres militent pour un forfait à 5 et il y a même, a priori, d'après ce que j'ai pu lire, le syndicat des livres qui militerait pour un forfait à 7 €. 7 € pour n'importe quelle commande, ça va commencer à faire mal. Alors, on ne parle que du livre, parce que certains peuvent penser, et j'ai lu des commentaires en ce sens, que ça concerne d'autres produits, mais non, ça concerne le livre, évidemment. Et ça concerne également ce qu'on appelle les commandes mixtes, c'est-à-dire vous prenez un livre et une plancha, par exemple, eh bien, il y a du port, parce que le livre sera au-dessus des lois, et la loi s'appliquera sur le livre. Donc, vous n'allez pas pouvoir avoir du port gratuit parce que vous avez acheté une plancha et le livre avec, vous voyez, il y a un livre, donc il y a des frais de port. Point. Donc, les commandes mixtes sont évidemment concernés. Alors, pourquoi cette loi? Souvenez-vous, il y a quelques années. Alors, pendant des années, Amazon a offert le port. Amazon, ils peuvent offrir le port. Pourquoi ils offrent le port? Parce que, je vous rappelle, Amazon, c'est pas des gentils. Amazon, ils sont là pour tuer le commerce. Ils sont là. Amazon ne gagne pas d'argent sur l'exploitation de la vente en ligne depuis 20 ans. Amazon perd de l'argent, mais Amazon finance ça avec ses autres opérations et Amazon est là pour détruire sur le long terme le commerce. Vous êtes libre ou pas de croire ça, mais c'est une réalité. Il y a des dizaines de milliers de commerces qui sont morts aux États-Unis, en France et dans tous les pays où Amazon s'est implanté. Amazon a des méthodes de marketing qui font qu'ils offrent un service certes impeccable, mais au prix évidemment des conditions de travail, au prix de l'impôt. Je vous rappelle également que Amazon paye très peu d'impôts en France, ils vendent des livres en France mais ils déclarent au Luxembourg, ils déclarent en Irlande et ne payent pas d'impôts en France. C'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui on se dit mais comment on va financer la crise, comment on va financer les retraites, comment on va financer nos hôpitaux, comment on va financer nos écoles qui tombent en ruine? Eh bien, honnêtement, si toutes ces grosses boîtes, ce qu'on appelle les GAFA, payaient leurs impôts en France et n'étaient pas champions du monde olympique de défiscalisation, et qui on les retrouvait pas dans tous les Pandora, Panama et tous les papers de la terre, eh bien peut-être qu'il y aurait moins d'évasion fiscale et peut-être qu'il y aurait des impôts pour payer tout ça. Mais voilà, si vous achetez un bouquin en bas de chez vous dans un libraire, votre libraire, il paye ses impôts, il fait ses déclarations, il paye ses charges en France et ça contribue évidemment à financer tout ça. Si vous achetez un bouquin sur Amazon, eh bien vous tirez une balle. Voilà, il y a eu une crise de Covid, là, on en a beaucoup parlé, pas assez de lits, pas assez de moyens, pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, pas assez de respirateurs. Il y aurait peut-être moins de questions à se poser si les GAFA payaient, je mets tout le monde dans le même lot, que ce soit Apple, que ce soit Google, que ce soit tous ces gens,
s'il mettait évidemment, s'il contribuait et s'il n'était pas champion du monde de la défisque. Voilà, donc c'est une parenthèse. Il y a eu une première loi qui a été votée parce que donc Amazon a offert le port. Amazon pouvait offrir le port parce que ils tordent, vous savez, la marge libraire pour des gens comme nous, c'est autour de 30-35%. C'est-à-dire que sur un bouquin, on a 35% de marge. Eux, ils disent, ok, vous voulez être chez nous, vous voulez qu'on vende des bouquins? Eh bien ok, c'est 50% de marge. Donc des gens comme Panini, Urban, n'importe quel éditeur achète, eh bien ils sont obligés de donner 50% du prix à Amazon, sinon Amazon ne vend pas leurs livres. Et comme Amazon vend un livre sur 2 en France, eh bien ils sont obligés de le faire. Donc ils se rattrapent un peu sur le volume, mais ils gagnent des miettes et c'est Amazon qui s'en fout plein les poches. Amazon, ils éditent pas le bouquin, ils payent pas les droits d'auteur, ils payent pas d'impôts en France et en plus ils prennent 50% du livre. C'est limite mafieux, vous voyez, comme système. Eh bien aujourd'hui, ils ont décidé, donc ils peuvent offrir le port parce que quand vous avez 50% de marge, vous pouvez filer le port, surtout que sur le volume, ils négocient évidemment avec la Poste et avec tous les services avec lesquels ils fonctionnent. Ils peuvent se permettre d'offrir le port et donc ils vous offrent le port depuis des années, notamment si vous avez Prime. Donc il y a eu une première loi qui est passée il y a quelques années en disant « Ah non, non, on interdit le port gratuit ». Et donc du coup, le lendemain, ils ont installé, parce qu'ils ont des armées de juristes, le port à 1 centime, ce qu'on a fait aussi à partir de 29 € d'achat. Nous, on n'offre pas le port dès le premier euro, c'est pas possible, sinon on serait déjà mort. Donc ils ont contourné la loi. Donc cette loi n'a servi à rien, hein, elle a servi à rien. Donc là, ils ont mieux bossé la seconde loi. Alors peut-être que les juristes d'Amazon vont trouver une faille, mais on n'y est pas encore. L'idée, c'est que ça concerne tout le monde. Mais quand on dit tout le monde, vu que 50% des bouquins en France sont vendus sur Amazon et vu que en ligne 80% des bouquins sont vendus sur Amazon, eh bien aujourd'hui, si vous voulez, la loi c'est une loi anti-Amazon, c'est pas une loi c'est pas une loi pour nous embêter nous on est un grain de sable, on est rien du tout, on ne vend que des comics, on vend pas de livres, on vend un peu de BD, un peu de manga, mais c'est tout petit, on vend, voilà, on représente un micro pourcentage du marché du livre en France, si vous voulez, donc nous on n'existe pas, on est un petit indépendant, on a une petite boutique de 30 mètres carrés à Paris. On est tout petit si vous voulez, on n'intéresse personne. C'est juste que cette loi qui attaque Amazon risque de nous faire mal aussi. Voilà, bon, ça ils s'en foutent parce qu'on est tout petit, le but est de sauver les libraires. Donc cette loi, elle a été créée pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle sera appliquée, que le décret sera passé, eh bien nous aurons évidemment du frais de port sur Original Comics, on sera obligé, donc 3, 5 ou 7 € par colis. Peu importe le colis, peu importe ce qu'il y a dedans, enfin ça va être un bordel. Ce sera forfaitaire a priori, d'après ce que j'ai compris. Mais la Fnac aussi, Cultura, Excalibur Comics, Fnac, tout le monde, Amazon évidemment, tout le monde va payer du port. Et même, alors tout le monde dit ouais mais moi j'ai Prime, c'est bon. Non, Prime, le but est de coincer Amazon. Le but il est de faire mal à Amazon. Le but, parce qu'ils ne peuvent pas par les voies légales faire mal à Amazon, par d'autres voies légales, ils peuvent pas interdire le commerce, on peut pas interdire de vendre, on peut pas, voilà, on peut pas interdire évidemment tout ça. Donc là le port sera payant partout, chez nous, à la Fnac, sur Amazon et sur Amazon Prime. Il faut vraiment se rendre compte de ça et c'est vraiment l'information qu'il faut retenir parce que d'après ce que j'ai dit, et j'ai peut-être pas été assez explicite dans les vidéos d'avant et je m'en excuse, j'avais pas précisé cela parce qu'il y a eu plein de questions par rapport à ça. Donc le but il est ça. Le but, et pourquoi, c'est quoi le but final de cette loi? C'est que le libraire en bas de chez vous et le vendeur sur internet, en fait, il faut que le libraire ait les mêmes chances. C'est-à-dire qu'il faut que le livre final coûte le même prix. Il faut que ça coûte 34 € partout. Donc, si vous l'achetez en bas de chez vous, c'est 34 €. En fait, il faut que le libraire, à la fin, puisse vendre le bouquin au même prix. Et donc, du coup, chez Amazon, ce sera 34 € plus le port. Et donc, du coup, vous allez vous dire, je préfère aller chez mon libraire. Le but, il est de renvoyer les gens chez les libraires. Alors, tout ça, c'est très parisien. Hein, des librairies, vous descendez dans Paris, il y en a dans toutes les rues. Évidemment que cette loi a été faite par des énarques et des gens qui ne réfléchissent pas et des gens qui ne sont pas dans le monde réel, des gens qui n'ont jamais travaillé, hein, ça s'appelle des députés, hein, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé dans le commerce, qui n'ont jamais été commerçants, qui n'ont jamais été libraires, qui ne connaissent ni la chaîne du livre, ni les comportements des gens. Évidemment qu'à Paris, peut-être que ça va pousser certaines personnes un peu qui se disent tiens je commande sur Paris, comme ça je me fais livrer au bureau, et comme ça j'ai pas à me déplacer et je suis livré dans la journée. Peut-être que ça va les pousser à aller en librairie, mais
si vous voulez, le coup de boomerang qui risque d'arriver, c'est que y a des gens qui habitent loin d'une librairie. Il y a des gens qui n'ont pas de librairie à côté de chez eux, il y a des gens qui n'ont pas de comics à côté de chez eux, et donc ces gens-là vont peut-être tout simplement moins acheter, parce que si vous n'avez plus accès aux comics, vous arrêtez de les acheter. Si les comics étaient disponibles avant dans tous les bureaux de presse, maintenant ils ne sont quasiment plus disponibles dans les bureaux de presse, on a perdu des lecteurs, clairement, on a perdu des comportements d'achat, et on a perdu des lecteurs. Si vous avez, la plupart du temps, les gens qui habitent à la campagne ou dans des villes moyennes, eh bien il y a soit une librairie généraliste qui vend qu'à 4 comics, donc il faudrait les commander chez eux, c'est long, etc. C'est fastidieux. Donc en fait, plus on rajoute des étapes pour aller arriver à un bouquin, moins on en vend, parce que les gens se découragent, et ça c'est normal. Ou les gens iront dans les centres culturels Leclerc, dans les Cultura, etc. Ils iront chercher leurs comics, mais ça ne profitera pas aux libraires indépendants. Donc cette loi, elle est bien contre Amazon, mais elle risque d'avoir des effets pervers, voilà. Et d'autant que si vous voulez, donc non seulement les gens risquent de ne pas acheter, mais finalement aujourd'hui il y a beaucoup de petits éditeurs indépendants qui passent par Amazon parce qu'ils ne sont pas distribués par ailleurs, parce que le marché de la distribution du livre il est quand même vachement verrouillé, hein. Il y a 4 acteurs qui trustent 80 ou 95% du marché, donc si vous êtes un éditeur indépendant, ça risque d'être compliqué d'exister parce que en gros vous voulez un livre sur la philatélie ou un livre sur votre passion pour les horloges du 14e siècle, édité par un petit éditeur qui avant vendait quelques centaines ou quelques milliers de livres sur internet à travers des réseaux très spécialisés. Et demain, si c'est 7 €, le petit éditeur il risque d'en vendre un petit peu moins. Donc il y a des effets quand même pervers à voir. Alors il se donne 2 ans. Il se donne 2 ans évidemment pour y aller, pour voir ce que ça donne, une espèce de moratoire pendant 2 ans ou en mettant ce port. Est-ce que le marché du livre va baisser? On verra. Moi je crois beaucoup en la passion des gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a créé un lien. Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on a une qualité de service qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire que si vous commandez House of X chez nous, non seulement le port est offert aujourd'hui, ce ne sera plus le cas demain, mais l'envoi sera soigné, sera toujours aussi bien soigné, bien protégé. Le but, c'est qu'il arrive chez vous. Si jamais il doit revenir, si vous devez nous le renvoyer, si on doit vous le rembourser, si on doit faire un chemin aller-retour, tout le monde perd de l'argent et en plus ça crée de la frustration. Donc nos bouquins ils sont envoyés, si jamais il y a un problème et ça arrive parce que la poste n'est pas tendre avec les colis, eh bien on a une qualité de service avec notre SAV qui vous le remplace, vous le rembourse, vous fait un geste commercial, il y a toujours quelque chose parce qu'on est là pour vous séduire. Et puis vous aimez les comics, moi je suis le premier évidemment à aimer les comics, mais vous avez acheté le tome 1 et le tome 2, je pense pas que vous allez faire l'impasse du tome 3. Donc je crois beaucoup en la fidélité des lecteurs de comics et je crois beaucoup dans ce lien qu'on a créé, ces vidéos et tout ce contenu qu'on vous offre tous les ans. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je continue à vous encourager à commander ou précommander vos bouquins. Je ne sais pas quand le décret tombera, je ne suis pas là pour agiter la peur, je suis juste là pour vous prévenir que vaut mieux acheter un omnibus à 70 balles plutôt qu'à 77. Voilà, les comics c'est déjà cher, ne rajoutons pas des frais de port tant qu'il n'y en a pas à payer. Donc je vous invite à commander au maximum des bouquins. Vous avez été très nombreux hier à le faire, je vous en remercie. Ça nous donne du grain à moudre et du travail et on est là pour travailler et on n'est pas là pour évidemment contester des lois. La loi existe, on peut en parler très librement et c'est ce qu'on vient de faire. Par contre, on va s'adapter et on appliquera des frais de port sur le jour où on nous le demandera. Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être en janvier 2022, mais en tout cas, on vous tiendra évidemment au courant. Lisez toutes les bonnes sorties du moment. Je vous rappelle qu'il y a des omnibus qui sont à nouveau dispo. Je vous en rappelle qu'il y en a 3 qui sortent ce mois-ci. Il y a l'omnibus Le Tombeau de Dracula, il y a l'omnibus Conan par Kurt Busiek et Onslaught évidemment. Pensez à les précommander, pensez à les prendre tant que c'est possible et tant que c'est jouable. Le tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo de la catégorie et n'oubliez pas de lire House of X Power of 10 qui est quand même la grosse sortie de ce mois. C'est vraiment exceptionnel d'avoir un aussi beau bouquin dans 2 collections absolument incontournables. Le tout est à découvrir sur originalcomics.fr et on vous invite à passer nous voir en boutique parce qu'il faut changer aussi nos comportements vu que va y avoir du port. Je vous invite à passer en boutique aujourd'hui, vendredi 11h-19h ou samedi. On a de plus en plus de monde le samedi, merci. D'ailleurs je serai demain samedi en boutique, je viendrai faire une apparition. Salut!